Vous est-il déjà arrivé d'avoir raison théologiquement, mais de sentir que vous aviez tort relationnellement, parce que votre interlocuteur s'était senti blessé inutilement? Eh bien, dans le ministère, de nombreuses blessures ne viennent pas d'un manque de connaissances, de compétences théologiques, mais d'un manque de sagesse relationnelle. Nous savons quoi dire, mais pas toujours comment le dire, ni comment écouter convenablement notre interlocuteur. Eh bien, ce séminaire sur l'intelligence émotionnelle part d'un constat simple. Dieu ne renouvelle pas seulement nos pensées, notre théologie, il renouvelle également nos émotions, nos réactions et nos interactions les uns avec les autres. C'est ce que nous montre également ce verset bien connu du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence dans ce verset, ce n'est pas seulement mieux penser, mais c'est aussi mieux aimer, mieux interagir avec les autres, comme le montre la suite de ce chapitre 12, qui est consacré à la question des relations, les relations au sein du corps de Christ, mais également à nos relations avec les non-chrétiens. Alors pourquoi ce séminaire ? Eh bien tout simplement parce que dans le service chrétien, que vous soyez pasteur ou laïc engagé, nous sommes tous confrontés à deux réalités complexes, celle de nos émotions, souvent puissantes, parfois déroutantes, et également celle de nos différences culturelles, et pas seulement les différences ethniques, mais également les différences générationnelles, sociales, ecclésiales. Comment gérer ces différences dans nos relations les uns avec les autres? Eh bien, ce séminaire vous aidera à mieux comprendre vos émotions sans les laisser vous contrôler, à mieux lire également ce qui se joue derrière vos propres réactions et les réactions des autres. L'intelligence émotionnelle et l'intelligence culturelle ne sont pas seulement des techniques à la mode, venant du monde de l'entreprise, mais ce sont des compétences humaines et relationnelles qui sont appelées à être sanctifiées comme toutes nos autres compétences ou aptitudes qui nous viennent de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle nous prendrons Jésus comme modèle parfait d'intelligence à la fois émotionnelle et culturelle. On en voit de nombreux exemples dans les évangiles, lorsqu'il reste calme au sein de la tempête, lorsqu'il écoute sincèrement ses disciples, sans se laisser contrôler par leurs attentes. Eh bien, ce séminaire s'inspire de son exemple pour penser un ministère émotionnellement sain et sensible aux différences culturelles. Quel que soit notre rôle dans l'Église, nous avons besoin de grandir dans ces deux domaines. Et la marge de progression est immense, en tout cas en ce qui me concerne, elle l'est. Pourquoi ? Parce que Dieu ne renouvelle pas seulement ce que nous croyons, mais aussi la manière dont nous vivons et servons ensemble. Dans la mesure où nous pensons mieux théologiquement, nous allons vivre mieux normalement nos relations les uns avec les autres. Si je devais résumer en une phrase tout ce que je viens de dire, eh bien, je dirais qu'une intelligence renouvelée, c'est un cœur transformé pour penser et aimer à la manière du Christ, et bien que Dieu nous aide à grandir à sa ressemblance dans ce domaine.